Neji est un chanceux mais pauvre perdant pathétique qui obtient une épouse du gouvernement lorsqu'il devient majeur. Cela est dû à une loi pour lutter contre le faible taux de natalité qui a été créée il y a 40 ans. Maintenant, lorsque les garçons et les filles deviennent majeurs, ils reçoivent une notification de qui sera leur futur conjoint. La romance avec tout autre partenaire est strictement interdite. Un jour à l'école, Neji regardait Misaki quand son camarade de classe s'est approché de lui et a insisté sur le fait qu'il n'allait pas se marier. Toute la classe a été stupéfaite par la déclaration de l'imbécile, alors Neji a demandé à Yusuke ce qui lui était passé par la tête. Yusuke a expliqué que Takada avait vu sa notification la veille et avait probablement peur de devoir se lever devant les beaux-parents. Takada a insisté sur le fait qu'il se moquait de la vie et voulait seulement vivre l'expérience de tomber amoureux. Il a ensuite juré sur le champ qu'il ne laisserait pas le gouvernement le manipuler. Les autres garçons ont convenu que la règle du mariage était comme un cadenas sur la braguette d'un garçon. Ils ont tous décidé qu'ils enfreindraient les règles et ne se marieraient jamais. Soudain, ils remarquèrent que Misaki avait rejoint le vœu et Neji faillit se faire dessus en se demandant pourquoi elle rejoignait l'association des enthousiastes de la polygamie. Les autres garçons sont troublés par sa présence et Misaki s'éloigne étrangement, tandis que Neji reste ébahi. Les garçons commentent que Misaki n'a pas encore reçu d'outils de labour, même si elle est majeure. Les garçons souhaitent avoir la chance de labourer ses terres agricoles, mais ils savent que ce n'est qu'un rêve impossible. Plus tard, Neji rentre chez lui et déplore à quel point le système est pourri, car tout ce qu'il veut, c'est avouer ses sentiments à Misaki. Il attrape une gomme sur son bureau et se souvient qu'il l'aime depuis 5 ans. Il y a toutes ces années, il l'avait remarqué en train de frotter sa petite gomme, ce qui l'empêchait de se concentrer en classe. Il a finalement offert la moitié de sa gomme, et Misaki est resté sans voix. Après l'avoir accepté, elle lui murmura ses remerciements, et ces 2 mots éveillèrent quelque chose en lui qui changea sa vie, son bois. Malheureusement, ce fut la dernière fois que Neji lui parla, mais il n'oublia jamais son sourire. Plus tard, au dîner, ses parents lui rappellent que son anniversaire est dans 2 jours, donc il pourrait recevoir son avis. Tout à coup, Neji commence à sentir toutes ses fantaisies de masturbation s'évanouir et décide qu'il ne peut pas le tolérer. Misaki était la seule fille aux yeux écarquillés pour lui. Alors ce soir-là, il décida qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin à l'école, Neji s'approcha de Misaki et lui demanda 1 minute. Ses amis pensaient que c'était encore une déclaration d'amour désespérée et laissèrent Misaki s'en occuper. Neji se présenta alors comme le garçon d'il y a des années, mais Misaki avait remplacé ce souvenir par de la musique d'ascenseur. Neji se trouve soudain incapable de se confesser, alors il se dégonfle et s'excuse de l'avoir dérangé. Alors que Misaki s'éloignait, Neji commença à accepter son sort quand il l'appela soudainement et dit qu'il l'attendrait après l'école. Il s'enfuit ensuite avant qu'elle ne puisse le rejeter prématurément. Après l'école, Neji attendait Misaki, mais elle était en retard. Il commença à inhaler du copium parfumé à Misaki pour faire face à sa réalité, mais cela n'empêchait pas le temps de passer. Des heures s'étaient écoulées et le cœur de Neji commençait à se briser, alors il décida de jouer avec du sable pour se distraire. Une fois qu'il eut terminé, un officier s'arrêta pour lui demander ce qu'il faisait dehors à 10h30. Alors Neji s'excusa d'être un type louche et dit qu'il rentrerait chez lui. Il jeta un coup d'œil à l'horloge en se résignant à son sort et commença à s'éloigner. Mais miraculeusement, Misaki courut derrière lui et lui dit d'attendre. Elle s'excusa d'être ridiculement en retard. Ensuite, ils se lancèrent dans un concours de regards gênants. Plus tard, Misaki a brisé la glace en demandant si c'était des tumulus au terrain de jeu, alors Neji a commencé impulsivement à parler de l'histoire des tombes anciennes. Il ne pouvait pas croire à son propre risque négatif, mais Misaki a ri et a dit qu'il n'avait pas changé d'un iota. Elle lui a rappelé la fois où il avait fait un discours passionné sur les tumulus, même si personne ne lui prêtait attention. Neji se demanda alors comment elle savait cela si elle ne se souvenait pas de lui. C'est alors que Misaki avoua qu'elle avait menti et s'excusa. Neji se demanda pourquoi elle mentirait quand il remarqua à quel point elle était belle. Comparé à elle, il n'était qu'une allumette qui pouvait parler, mais il décida de tenter sa chance. Il lui a dit qu'il avait essayé beaucoup de choses pour devenir un homme digne d'elle, allant de l'achat de déodorant Axe à convaincre ses parents de s'endetter avec leur carte de crédit pour qu'ils puissent aller à la même école qu'elle. Misaki écoutait patiemment pendant que Neji parlait sans arrêt et a finalement trouvé le courage de lui dire qu'il l'aimait bien. Soudain, Misaki a commencé à transpirer des yeux, alors Neji s'est excusé de ne pas avoir pris en compte ce qu'elle pourrait ressentir et a essayé de lui remonter le moral. Cependant, Misaki le fait taire, sort l'autre moitié de la gomme et révèle qu'elle l'a aimé tout ce temps aussi. Elle explique qu'à l'époque, elle savait qu'il paniquait à l'idée de lui donner sa gomme. Cela la rendait heureuse parce que Neji s'inquiétait pour elle toute la journée et cela faisait battre son cœur plus vite. Elle le qualifie de personne gentille pour avoir eu assez de courage pour l'aider et le qualifie de spécial. Neji pense qu'il pourrait pleurer de bonheur, alors il la serre dans ses bras. Ouais, mec. Et révèle qu'il l'a suivi pendant 5 bonnes années. Misaki le serre volontiers dans ses bras et après avoir partagé un moment, elle propose qu'ils s'embrassent. Elle prend les devants et lui dit qu'elle veut faire toutes sortes de choses impies à son corps, et Neji ne pourrait pas être plus d'accord. Elle s'approche alors pour l'embrasser et les choses commencent à s'intensifier jusqu'à ce que Neji entende son téléphone sonner. Il pense que ce pourrait être ses parents qui se demandent où il est, mais il s'avère que c'est un avis du gouvernement, puisqu'il vient de devenir majeur. Misaki demande s'il va le lire, alors Neji commence à lire attentivement, bien que son téléphone semble avoir des problèmes. À la fin, il voit qu'il a été jumelé avec Misaki et remercie Dieu pour le miracle lorsque son téléphone s'éteint soudainement. À ce moment-là, 2 employés du gouvernement s'approchent de Neji pour lui remettre son avis de mariage. Ils le félicitent pour la nouvelle, mais quand Neji regarde à l'intérieur, il voit le nom d'une autre fille. Hacker! Hacker!
Il les interroge immédiatement sur le nom différent qu'il vient de recevoir, mais il l'assure que ce n'est pas possible. Ils ignorent sa protestation et lui disent de contacter sa future épouse, puis partent. Neji se tourne vers Misaki et lui assure que cela doit être une erreur. Mais Misaki lui souhaite un joyeux anniversaire et révèle qu'elle n'avait jamais prévu de lui dire ce qu'elle ressent. Elle lui dit qu'elle pourra vivre du souvenir du court moment qu'ils ont passé ensemble, mais quand Neji sent ses mains trembler, il l'accuse de mentir. Misaki part en pleurant, alors Neji la poursuit. Et quand il la rattrape, tout ce qu'il peut faire, c'est la serrer dans ses bras. Quelques jours plus tard, Neji et ses parents sont conduits dans une auberge pour sa première rencontre avec sa future épouse, mais il a l'air plus déprimé que soupe. Quand ses parents ont entendu l'annonce, ils étaient ravis de prostituer leur fils au gouvernement, mais Neji devait parler à Misaki une fois de plus. Il s'est faufilé à l'école le lendemain, mais ils ont tous vu à travers son déguisement. Neji a révélé qu'il avait annulé sa première rencontre grâce aux stupides vœux qu'ils avaient tous faits, mais les élèves étaient tous choqués par sa stupidité. Il s'est retrouvé au bureau d'orientation, et même le conseiller lui a dit qu'il devait quitter l'école puisque son avenir était plus important que l'éducation. Neji n'en revenait pas, mais il était déterminé à s'échapper quand il a entendu Misaki l'appeler à travers la porte. Elle lui a demandé pourquoi il était venu à l'école, alors Neji a expliqué qu'il pensait ce qu'il avait dit précédemment et voulait lui parler en premier. Misaki soupira et expliqua qu'elle voulait seulement qu'il garde la nuit dernière comme un souvenir, et insista pour qu'il aille rencontrer sa nouvelle épouse. C'est ainsi que Neji se retrouva à marcher en somnambule à travers l'auberge pour rencontrer ses futurs beaux-parents. Les parents échangent des politesses, bien que le mari ait l'air d'être à l'enterrement de sa fille. Neji entre dans la pièce pour s'échapper et se retrouve enfin face à face avec sa future épouse, Ririna. Il panique immédiatement et se demande pourquoi les dieux le puniraient avec une fille plus jolie que Misaki et se demande quoi faire. Plus tard, les familles déjeunent ensemble dans la douleur et Ririna semble choquée de voir à quel point Neji est un perdant. La plupart des questions viennent des parents de Neji, tandis que l'idiot reste là à bouder devant une 10 sur 10. Ririna fait de son mieux pour ignorer son attitude et lui pose des questions sur lui-même, mais quand il l'ignore, elle le réprimande pour son manque de manière. Neji est choquée alors qu'elle lance plus d'insultes, puis elle déclare qu'elle n'épouserait pas un tel bon à rien et sort en trombe. Les parents de Ririna s'excusent pour l'explosion, mais les parents de Neji disent que c'était la faute de l'allumette et l'envoient la chercher. Pendant que Neji la cherche, il espère qu'elle réussira à rompre les fiançailles, mais réalise qu'il est peut-être impoli et y réfléchit. Soudain, il trébuche dans une pièce où il trouve Ririna. Alors elle l'attire et il finit par atterrir juste au-dessus de son espace personnel. Neji s'excuse. Mais quand Ririna pleure à l'idée d'être ruinée pour le mariage, Neji lui rappelle qu'il est le marié. Cela ne fait qu'empirer les choses alors qu'elle commence à paniquer à l'idée du mariage. Quand Neji voit cela, il réalise que, tout comme Ririna, lui et ses amis ont simplement peur. Ririna explique que malgré sa peur, elle a pris sur elle et a essayé de coopérer, mais Neji a tout gâché. À cela, Neji incline la tête pour s'excuser, alors Ririna accepte ses excuses et promet de ne pas lui en vouloir. Elle est contente de découvrir qu'il sait parler et lui demande pourquoi il était ailleurs tout le temps. Neji lui dit qu'il a aimé une fille pendant si longtemps, mais qu'elle lui a dit qu'elle le détestait ce matin. Quand Ririna semble stupéfaite, Neji réalise à quel point c'est stupide de parler à sa future femme de la fille qu'il aime, mais Ririna veut étonnamment en savoir plus. Neji lui avait raconté toute l'histoire, et Ririna était excitée par le fait que cela ressemblait à une émission de télévision. Elle a commencé à demander combien il l'aimait et s'il voulait l'épouser. Neji a expliqué que c'était plutôt comme si elle lui donnait envie de libérer toutes ses émotions refoulées dans son pantalon. Ririna insiste pour en savoir plus quand Neji remarque qu'un de ses boutons est défait. L'idiot ne l'informe pas et change de sujet. Ririna dit que Misaki semblait poser des questions étranges et suggère qu'elle lui a peut-être menti. Elle s'enthousiasme à l'idée du destin et propose de l'aider à comprendre ce que Misaki ressent vraiment. Ils conviennent de rentrer, alors Neji suggère qu'ils se tiennent la main pour que leurs parents ne posent plus de questions. Ririna accepte, et même s'ils rougissent tous les deux, ils rentrent main dans la main vers leurs parents plus qu'heureux. Cependant, au mauvais moment, Neji finit par dire à Ririna que ses sous-vêtements jouaient à cache-cache. Le lendemain, à l'école, Yusuke demande à Neji pourquoi il va dans une école de filles. Alors, Neji explique que sa future femme a demandé à le rencontrer. Juste à ce moment-là, Yusuke demande à Misaki si elle aimerait aussi voir la future femme de Neji, mais Misaki se demande quel coup il essaie de faire ici. Plus tard, Neji se rend à l'école des filles et demande où trouver Ririna. Les filles l'appellent par un surnom drôle et le dirigent vers l'infirmerie, où Neji la trouve assez mal en point. Quand elle se réveille, elle dit à Neji de lui laisser un peu d'intimité, pendant qu'elle se change. Alors qu'il attend, il demande ce qu'il en est de ce surnom ridicule, ce qui fait sortir Ririna en sous-vêtements, embarrassée. Elle exige de savoir où il a entendu le surnom, mais quand elle finit par se calmer, elle explique qu'elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital quand elle était petite. Comme elle a manqué beaucoup d'école, elle n'a jamais vraiment pu s'intégrer avec les filles. C'est pourquoi elle a eu ce surnom. Neji la félicite de ne pas simuler l'amitié comme les autres filles. Mais quand Ririna réalise que c'est juste un code pour socialement maladroite, elle le frappe. Après s'être remis, Neji a expliqué qu'il était aussi nul pour parler aux filles, ce qui n'était pas surprenant, mais Ririna était étonnamment facile à aborder. Ririna s'est sentie gênée et a suggéré de sortir quand elle a réalisé qu'il avait vu Londres, la France, et en effet, ses sous-vêtements.
Plus tard, Ririna a demandé à Neji de lui en dire plus sur sa romance avec Misaki quand il l'a remarqué marcher juste devant elle. Quand Neji a montré à Ririna qui elle était, Ririna est allée directement vers elle et s'est présentée comme la future femme de Neji. Peu de temps après, les filles étaient assises dans un café, tandis que Neji écoutait toute la conversation. Ririna a assuré à Misaki que les allumettes n'étaient pas son genre et a demandé à Misaki ce qu'elle ressentait pour lui à la place. Étonnamment, Misaki a commencé à s'extasier sur Neji, affirmant aimer même la serpillière sur sa tête qu'il appelle cheveux. Misaki dit qu'elle n'a jamais eu personne avec qui en parler auparavant, et Neji réalise qu'elle était aussi accro que lui. Finalement, Misaki demande ce que Ririna ressent pour lui, mais elle dit simplement qu'il est sympa. Une fois qu'ils ont terminé, Misaki dit à Ririna qu'elle s'est beaucoup amusée et promet de lui envoyer un message plus tard en partant. Neji trouve ensuite Ririna en larmes et lui demande ce qui ne va pas, alors elle révèle qu'elle vient de se faire sa première amie. Elle est tellement troublée qu'elle se demande si elle pourrait aussi être amoureuse de Misaki. Mais Neji la rassure, en disant qu'elle ne l'est pas puisqu'elle ne voudrait pas l'embrasser. À ce moment-là, Ririna réalise qu'il a dû embrasser Misaki, mais au lieu d'être contrariée, elle lui ordonne de l'embrasser encore une fois. Le lendemain à l'école, Yusuke trouve Neji en train de broyer du noir sur le toit et lui demande s'il est déjà en train de divorcer. Neji révèle que Ririna veut qu'il vienne chez elle, ce qui pousse Yusuke à suggérer qu'elle veut se faire prendre. Après que Neji ait nié cela, Yusuke le félicite d'être audacieux comme le jour où ils se sont rencontrés à l'école de soutien. À l'époque, un mâle bêta se défoulait sur Yusuke parce que sa petite amie s'excitait en regardant les photos de Yusuke. Quand Neji les a vus, il a immédiatement sorti son téléphone, ce qui a poussé l'intimidateur à le confronter. C'est alors que Neji a révélé qu'il n'avait pas signalé à l'enseignant, mais qu'il avait appelé la police. Dans le présent, Yusuke rit fort de Neji et lui assure qu'il peut toujours appeler la police s'il se retrouve coincé à l'intérieur d'elle. Cependant, la véritable préoccupation de Neji était que, malgré sa déclaration d'amour et son baiser avec Misaki, elle ne faisait toujours pas partie de sa vie. Plus tard, Neji arrive chez Ririna et elle le gronde pour son retard. Sa mère pense qu'elle doit vraiment avoir hâte de soulever sa jupe, alors elle dit aux trois de s'amuser. Neji est choqué de découvrir que Misaki est la troisième roue, tandis que Misaki est tout aussi stupéfaite et propose de rentrer chez elle. Malheureusement, Ririna n'a pas la capacité de comprendre la situation et insiste sur le fait que sa présence n'est pas un problème, puisqu'ils ne sortent même pas ensemble. Lorsque la tension reste aussi palpable que les cuisses de ton ex, Neji propose de partir à la place, mais Ririna refuse de le laisser partir. Finalement, Misaki cède et dit à Neji de rester, ce qui rend Ririna heureuse. Neji se demande si c'est vraiment une bonne idée, mais avec le temps, il réalise qui est le véritable troisième roue. Finalement, Neji se manifeste et alerte les filles de sa présence. C'est alors que Ririna insiste pour que Neji embrasse Misaki. Neji est déconcerté, mais Ririna ne comprend pas puisqu'ils l'ont déjà fait auparavant. La gêne donne mal au ventre à Misaki, alors elle s'échappe aux toilettes. Pendant son absence, Neji réprimande Ririna pour les avoir mis dans l'embarras, mais elle insiste sur le fait qu'elle fait tout cela pour eux. Juste à ce moment-là, Misaki revient avec une nouvelle détermination à embrasser. Neji n'en croit pas ses oreilles, alors Misaki demande à Ririna si elle est vraiment d'accord. Ririna révèle qu'elle a un fétiche de voyeurisme, et quand Neji se souvient de leur première conversation, il réalise que c'est probablement une sorte de parodie de Love Island pour elle. D'un autre côté, Misaki est trop impatiente pour tout ce retard, alors elle se penche en avant et est sur le point d'embrasser Neji, quand il fait soudain une crise de panique. Misaki le trouve mignon d'être nerveux. Mais quand il regarde Ririna, Misaki remarque à quel point elle a l'air triste. Après, Misaki dit qu'elle doit partir et demande ce qu'elle a pensé de la bande-annonce de Love Island. Elle dit ensuite à Ririna qu'elle veut qu'elle tombe amoureuse de Neji parce qu'elle ne pense pas être la bonne fille pour lui. Ririna insiste qu'elle n'a rien ressenti quand ils ont failli s'embrasser, mais Misaki n'y croit pas et dit qu'elle pourrait s'en soucier un jour. Quand Ririna revient dans la pièce, elle a une mini-crise de panique qui la pousse à dire à Neji d'embrasser Misaki tous les jours. Plus tard, Ririna accompagne Neji à la gare et lui demande s'il s'est passé quelque chose de bizarre avec Misaki quand elle est partie. Alors qu'ils se croisent, Neji bouscule Yusuke, qui est surpris de voir que la carte V de Ririna n'est toujours pas utilisée. Ririna et Neji restent silencieux, tandis que Yusuke s'éloigne comme s'il était sur le spectre. Neji assure à Ririna qu'il n'est pas habituellement un homme de culture, mais juste un gamin émo bizarre. Le lendemain, pendant le cours d'éducation physique, Yusuke se fait siffler par des filles à proximité, mais Yusuke dit que les filles perdent leur temps puisqu'elles recevront toutes leurs notifications de toute façon. Soudain, les garçons passent devant Misaki et son groupe, mais pour une raison quelconque, Yusuke et Misaki se fixent du regard, laissant Neji se demander ce qu'il a manqué. Lorsqu'ils arrivent au vestiaire, Yusuke s'en va et Neji ne peut s'empêcher de se demander s'il n'a pas secrètement échangé des regards amoureux avec Misaki. En vérité, il ne connaît pas bien Yusuke et se sent comme le Naruto face à son Sasuke. Plus tard, Neji se rend en classe lorsqu'il trouve Misaki en train de s'entraîner à s'accroupir sur lui. Il se dirige vers un endroit plus privé et Misaki demande si Ririna a dit quelque chose en partant. Neji l'informe de l'ordre de s'embrasser tous les jours et Misaki se demande ce qui ne va pas avec cette fille. Soudain, il remarque un enseignant et se précipite pour se cacher. Dans le processus, il se rapproche dangereusement et Misaki ne peut s'empêcher de l'embrasser. Ils n'en peuvent plus et commencent à s'embrasser à la française. Cependant, alors qu'ils échangent de l'ADN, Yusuke tombe sur eux. Plus tard en classe, Neji voit des messages de sa mère lui demandant de récupérer Ririna en rentrant.
Juste à ce moment-là, Neji remarque que Yusuke quitte la classe et lui dit qu'il a quelque chose à lui demander après l'école. Neji pense que c'est le moment idéal pour lui dire quelque chose aussi et accepte de le rencontrer plus tard. Après l'école, Neji attend en classe, mais commence à se sentir somnolent à cause du cours d'éducation physique. Yusuke arrive enfin pour leur rendez-vous, mais trouve Neji profondément endormi. Quand Yusuke voit la pose ridicule dans laquelle il rit de la bizarrerie de Neji. Cependant, il réalise soudain qu'ils sont seuls, et quand il voit les lèvres de Neji sans défense, il laisse ses pensées intrusives l'emporter. Plus tard, Neji se réveille du pays des rêves et est surpris de trouver Yusuke qui attend. Il lui demande alors s'il aime quelqu'un dans leur classe, en particulier Misaki, mais Yusuke ne donne jamais de réponse claire et semble plutôt triste. En sortant, Yusuke se plaint d'avoir été forcé d'attendre pour une question si ennuyeuse. Alors Neji essaie de se rattraper en parlant du dîner, ce qui fait rire Yusuke. Ce soir-là, les parents de Neji s'extasient sur le couple Ririna et Neji et demandent s'ils ont déjà commencé à s'embrasser. Ils révèlent qu'ils avaient des entraînements intenses lorsqu'ils ont été jumelés pour la première fois, ce qui a fait que Ririna a vidé toute la vinaigrette. Elle leur demande alors pourquoi ils n'ont pas réussi à garder leurs pantalons, mais les parents de Neji déclarent qu'ils s'aimaient tout simplement trop. Neji remarque à quel point Ririna a l'air surprise. Mais après le dîner, la mère de Neji leur dit d'attendre à l'intérieur l'arrivée des fonctionnaires. Ririna commence à se diriger dans la mauvaise direction. Alors Neji lui prend la main et la tire dans la bonne direction. Mais le contact rend Ririna nerveuse et elle commence à parler pour se couvrir. Ils arrivent dans sa chambre et on dirait qu'un ouragan est passé par là. Ririna propose de l'aider à nettoyer la porcherie avant qu'elle ne prenne vie. Alors ils se mettent au travail. Une fois la transformation extrême terminée, Neji réalise qu'il a une fille dans sa chambre et commence à revivre l'un de ses fantasmes de livraison de pizza. Malheureusement, Ririna le ramène à la réalité lorsqu'elle trouve leur album de fin d'année et demande à le feuilleter. Elle est excitée de voir à quel point Misaki était mignonne quand elle était enfant. Puis elle remarque une photo d'un voyage de camping et se moque de la façon dont les cheveux de Neji ressemblent à la moustache d'un vieil homme. Quoi qu'il en soit, Neji chérissait la photo parce que c'était ce qu'il avait de plus proche d'une photo avec Misaki. À ce moment-là, Ririna demande quand Neji a réalisé qu'il était amoureux de Misaki. Sa question le prend par surprise, mais il se rend compte que ce n'était pas vraiment le jour où il lui a donné la gomme. C'était le lendemain quand il l'a vue et a remarqué que le monde avait plus de soleil et d'arcs en ciel. Ririna se demandait s'il avait voulu l'embrasser à ce moment-là, mais Neji a dit qu'il s'était simplement senti vraiment heureux pour la première fois de sa vie. Ririna s'enthousiasme pour son histoire d'amour, alors Neji lui demande si elle a une histoire similaire, même si ce n'était pas exactement de l'amour. Ririna se souvient alors d'une époque où elle était encore à l'hôpital, mais elle se sentait seule parce que ses parents ne pouvaient venir que l'après-midi. Un jeune résident là-bas l'emmenait se promener et lui montrait un modèle d'anatomie d'enfant, qui apparemment avait été séparé de sa mère, et pleurait chaque nuit de solitude. Ririna a immédiatement ressenti que c'était comme elle, alors chaque fois qu'elle passait devant, son cœur battait plus vite. Quand elle se demandait si c'était de l'amour, Neji lui a dit qu'elle n'avait pas raison au final, et qu'elle avait juste été effrayée par une histoire de fantôme. Sur le sujet des baisers, Ririna a demandé à Neji s'il avait suivi ses ordres d'embrasser Misaki. Neji se retrouve sur la sellette et admet l'avoir fait. Alors Ririna réfléchit et décide que cela ne la dérange pas. Ririna demande si Misaki était contente, mais Neji dit que sa bouche était trop occupée pour faire un sondage. Cependant, quand Ririna voit à quel point Neji est heureux, elle commence à avoir l'air en colère. Neji essaie de s'excuser de l'avoir contrariée, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne l'est pas et finit par glisser sur lui. À ce moment-là, la mère de Neji annonce que les fonctionnaires du gouvernement sont arrivés pour un entretien. Neji et Ririna s'assoient maladroitement à distance. Alors la dame du gouvernement demande s'ils ont interrompu quelque chose de coquin. Quand ils deviennent nerveux, elle les rassure en disant que c'est normal et leur parle davantage des ficelles de la science. Jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs, ils reçoivent une série d'enquêtes et de tests qui déterminent leur partenaire. Contrairement aux mariages arrangés, leurs méthodes sont plus précises et presque aucune de leurs correspondances n'échoue. La dame ajoute que le système ne prend pas en compte l'apparence physique et demande aux enfants ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Elle commence par Neji, alors il dit que ses sentiments n'ont pas encore suivi la vie. D'un autre côté, Ririna insiste pour que les données utilisées pour déterminer les correspondances soient rendues publiques, mais la femme écarte rapidement l'idée et dit qu'ils semblent très compatibles. Elle les informe ensuite que d'autres personnes appariées tôt commencent à développer des intrigues en un mois, alors elle les encourage à se mettre au travail. Neji rougit à cette pensée, mais Ririna le rassure en disant que cela n'arrivera pas. Alors que les ouvriers partent, ils demandent où se trouve la maison de Misaki, alors Neji les oriente dans la bonne direction, tandis que Ririna demande si elle a reçu son avis. Les ouvriers refusent de répondre, affirmant que c'est une information privée, et poursuivent leur chemin. Ririna remarque alors Neji paniqué à l'idée que Misaki ait pu recevoir un outil de labour. Ririna lui dit de se ressaisir s'il l'aime vraiment, mais quand Neji reste désespéré, elle est déçue de lui. Neji se ressaisit et la remercie de lui avoir remis les idées en place, mais Ririna dit qu'elle le fait pour Misaki. La mère de Neji apparaît et invite Ririna à un voyage de camping avec eux, disant qu'elle devrait demander à sa mère. Plus tard, alors que Neji raccompagne Ririna, elle lui dit de demander à Misaki au sujet de son avis et de l'embrasser. Neji dit qu'il ne l'embrassera plus parce que c'est bizarre de le faire juste parce que Ririna l'a dit. Le lendemain, Neji a plusieurs occasions de parler à Misaki, mais il n'y arrive pas. Pendant leur dernier cours, le professeur annonce qu'il a besoin de quelqu'un pour aider Misaki à plier des brochures après l'école. Alors Neji accepte d'aider.
Après l'école, Neji porte une boîte en classe lorsqu'il remarque Misaki et Yusuke en pleine conversation intense et se demande de quoi il s'agit. Plus tard, Misaki retrouve Neji et ils commencent à travailler ensemble sur leurs tâches. Neji perd sa concentration et remarque à quel point sa peau est douce, mais parvient à se ressaisir et à demander des nouvelles de la visite du ministère. Misaki confirme qu'ils sont venus, mais quand Neji pense qu'on lui a assigné un gigolo, elle explique que ce n'était pas le cas. Elle ne révèle jamais pourquoi ils sont venus et change de sujet pour demander ce qu'ils ont demandé à lui et Ririna. Neji lui raconte ce qui s'est passé, alors Misaki dit qu'elle pense qu'ils forment un bon couple et qu'ils se ressemblent d'un peu. Neji est d'accord, mais explique qu'il a eu le cœur brisé quand il a pensé que le ministère avait livré son avis. Misaki dit alors que, peu importe la vie, la seule personne qui serait toujours spéciale pour elle est Neji. Avec cela, ils partagent leur troisième baiser. Ensuite, Misaki rencontre son amie, Shu, qui lui dit qu'elle a toujours été une menteuse. Misaki est d'accord, mais insiste sur le fait qu'elle n'a jamais pu mentir à son cœur. Ce soir-là, Neji reçoit un appel de Ririna qui demande des nouvelles de Misaki. Lorsqu'elle apprend que Misaki n'a pas reçu sa notification, elle dit à Neji qu'elle a invité Misaki à les rejoindre en camping. Neji panique et décide d'inviter un ami aussi. Malheureusement, Yusuke n'est pas du tout intéressé quand il lui demande. Neji fait de son mieux pour le convaincre et après assez d'insistance, Yusuke accepte de le faire. Cependant, quand Neji se sent soulagé de ne pas avoir à gérer les filles seules, les yeux de Yusuke se remplissent de regrets. Pendant ce temps, Misaki se sent nerveuse à propos du camping et souhaite que tout cela soit un mensonge. Quelques jours plus tard, Neji attend les autres à la gare. Il aperçoit Yusuke en premier, mais se demande pourquoi il semble un peu en colère. Yusuke s'approche alors de lui et l'avertit qu'il va se causer des ennuis en l'emmenant. Cependant, avant que Neji puisse demander ce qu'il veut dire, les filles les rejoignent. Misaki a l'air stupéfaite de voir Yusuke tandis que Ririna le traite immédiatement de pervers caché. Bien que Ririna ait raison sur le fait qu'il soit caché, Neji essaie de la calmer. Misaki et Yusuke parlent en privé et Neji remarque la tension entre eux. Plus tard dans le train, le groupe reste silencieux, jusqu'à ce que Ririna souligne à quel point ils sont douloureusement maladroits. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle est contente d'avoir reçu son avis puisqu'elle peut maintenant être amie avec Misaki. Pendant que les filles parlent, Neji demande à Yusuke de quoi lui et Misaki parlaient plus tôt. Mais quand Yusuke dit que ce n'était rien d'important, Neji se dit qu'il doit aimer Misaki. Plus tard, ils arrivent au camp et les mamans demandent à Neji et Yusuke de commencer le dîner pendant qu'elles nettoient les cabines. Neji pense que Yusuke est le genre de gars qui sait comment utiliser de l'huile, mais il n'a pas encore découvert que c'est un autre type d'huile. Yusuke s'avère être nul en cuisine, alors Neji l'envoie laver les légumes. Malheureusement, il est stupéfait quand Yusuke demande quel savon utiliser. Malgré l'inutilité de Yusuke, ils parviennent à préparer un dîner qui fait tomber les mères amoureuses de Yusuke. Neji part appeler les filles pour le déjeuner quand il les aperçoit en train de jouer en maillot de bain. Son bois devient plus lourd, alors il se baisse derrière un rocher tout en regardant. Les filles le surprennent en train d'espionner et lui demandent de les rejoindre. Neji essaie de leur parler du déjeuner, mais quand Ririna a du mal à l'entendre, elle essaie de se rapprocher et finit par se tordre la cheville. Comme elle ne peut pas marcher, Neji propose de la porter, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas avoir ses jambes autour de lui comme une traînée. Sans autre choix, Neji la porte en position de princesse et demande à Misaki d'apporter ses affaires. Alors que Neji la ramène, il lutte contre les pensées intrusives qui lui disent de déplacer sa main vers le haut. En même temps, Ririna découvre les joies d'être touchée pour la première fois et a du mal à se contenir. Quand ils arrivent au camp, elle oublie sa cheville tordue et part en colère. Pendant ce temps, alors que Misaki observe leur dispute amoureuse, Yusuke s'approche et demande si elle a un penchant pour la douleur. Mais Misaki dit que c'est compliqué puisque Ririna était si heureuse de la voir. Pendant qu'ils parlent, Neji les remarque et est dérangé par la façon dont Misaki rit avec Yusuke. Plus tard, le père de Ririna aide à soigner sa cheville et Neji s'extasie sur son professionnalisme puisqu'il est vétérinaire. Sur ce, le père de Ririna demande à Neji ce qu'il veut faire quand il sera plus grand, alors Neji dit qu'il aimerait faire quelque chose en rapport avec les tumulus anciens. Quand son père demande pourquoi, Neji explique que puisque les tumulus existaient à une époque avant l'écriture, il trouve ça cool qu'il n'ait aucune idée de pourquoi les personnes enterrées étaient importantes et aime se poser des questions à ce sujet. Le père de Riri est content de voir que Neji est passionné par quelque chose, tandis que Ririna découvre une nouvelle facette de lui. Ce soir-là, les pères sont évanouis sur le sol pendant que Neji et Yusuke discutent. Neji suppose que Yusuke est amoureux de Misaki et qu'il est seulement attentionné envers lui, alors il se rapproche pour le confronter. Yusuke est troublé par sa proximité, mais Neji ne recule pas et lui demande ce qu'il cache. Yusuke se souvient du moment Blanche-Neige et commence à parler quand ils entendent soudain Ririna les appeler dehors. Ils sortent rejoindre les filles et Ririna propose de se séparer et d'aller faire une randonnée, laissant Neji et Misaki seuls. Quand elle et Yusuke s'éloignent, elle lui dit de rester à 1 mètre derrière lui pour que Yusuke se sente désolé pour ce que l'avenir de Neji va être. Ririna insiste sur le fait que Neji ira bien et commence à énumérer toutes les grandes qualités de Neji, ce qui surprend Yusuke. Malgré tout ce qu'elle dit sur Neji, elle change de sujet et se demande comment Neji et Misaki réagiraient s'ils se retrouvaient seuls dans la forêt ensemble lorsque Yusuke la confronte sur le fait de les pousser ensemble. Elle insiste sur le fait qu'ils sont amoureux, mais il la prévient qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait.
Pendant ce temps, Neji et Misaki dépassent la gêne et Misaki dit qu'elle s'amuse. Elle remarque que Ririna semble déjà faire partie de sa famille, mais comme Neji ne l'entend pas, elle change de sujet et demande s'il veut se tenir la main. Ils marchent main dans la main jusqu'à ce que Misaki remarque quelque chose qui brille et propose de le suivre pour voir ce que c'est. Cependant, Misaki perd pied et tombe d'une falaise. Alors Neji la suit. Heureusement, il ne tombe pas de très haut, mais Neji remarque que tous les boutons de Misaki sont défaits. Misaki est simplement heureuse d'être en vie. Alors elle attire Neji près d'elle et demande qu'il reste comme ça un moment. Pendant ce temps, Yusuke demande à Ririna où elle compte s'intégrer dans la relation de Neji et Misaki. Lorsqu'elle essaie de répondre, il l'interrompt et lui rappelle que si Neji choisit Misaki, leur arrangement sera annulé. Il demande si elle peut vraiment rester amie avec eux une fois qu'ils seront mariés, alors qu'elle se mariera avec un parfait inconnu. Il ajoute ensuite que si Neji rejette son arrangement, elle ira bien, mais Neji devra payer une pénalité. Ririna insiste sur le fait que les arrangements ne sont que des rencontres arrangées, mais Yusuke révèle que Neji ne pourra plus réaliser ses rêves puisque les écoles refuseront les candidats, en commençant par ceux qui ont rejeté leur partenaire. Ririna commence à paniquer en insistant sur le fait qu'elle veut seulement qu'il soit heureux, mais Yusuke dit que ce n'est qu'un conte de fées. Juste à ce moment-là, il remarque quelque chose qui brille et décide de le suivre. Là, Ririna trouve Neji et Misaki dans une position compromettante, bien que Neji insiste sur le fait que ce n'est pas ce que ça semble être. Ririna et Yusuke descendent pour les rejoindre et ils cherchent tous un moyen de revenir sur le sentier, tandis que Neji promet à Yusuke qu'il n'a rien fait. Il remarque soudainement la lumière brillante d'avant et trouve une tonne de lucioles. Tout le monde est émerveillé par la scène, sauf Yusuke, qui a peur des insectes. Alors Neji le taquine, tandis que Ririna semble triste. Ririna surprend Misaki et Neji en train d'admirer les lucioles. Alors elle tient leurs mains tout en regardant vers le bas. Neji attrape ensuite la main de Yusuke pour suivre le mouvement, mais Yusuke est gêné. 2 jours plus tard, le voyage est terminé et ils retournent à la gare. Misaki est la première à partir et Yusuke est sur le point de la suivre quand Neji demande à lui parler en privé. Il s'excuse d'avoir forcé Yusuke à venir en voyage avec lui, mais Yusuke dit simplement qu'il est désolé aussi et s'en va. Neji retourne ensuite vers Ririna et, alors qu'ils rentrent chez eux, elle lui parle de Tumulus, ce qui excite Neji à l'idée de les lui montrer. Ririna est troublée et Neji réalise qu'elle doit s'inquiéter pour lui. Alors il la remercie pour son souci. Quelques jours plus tard, Neji et Ririna commencent à se sentir proches et transpirants quand Ririna se réveille et se demande pourquoi elle rêve de ça alors qu'elle n'a jamais été embrassée. Le lendemain, elle se rend à la bibliothèque pour faire plus de recherches sur le baiser quand une fille avec des lunettes appelée Arisa la remarque et essaie de l'interpeller. Cela prend un certain temps, mais la fille finit par attirer son attention. Elle se dirige vers le tableau d'affichage et Ririna découvre qu'Arisa est la deuxième meilleure élève après elle. Cependant, quand Arisa l'appelle par son surnom, Ririna s'en va furieuse. Alors Arisa s'excuse et demande comment elle devrait l'appeler. Quand Ririna demande pourquoi c'est nécessaire, Arisa dit qu'elle veut être amie. Ensuite, Arisa lui dit qu'elle est la sœur cadette de l'interne qui s'occupait de Ririna. Son frère lui avait parlé de la petite fille courageuse qui ne pleurait jamais même sans ses parents, alors Arisa a demandé à être amie avec elle. Ririna lui dit franchement qu'elle n'a rien à lui dire, alors Arisa trouve cela dommage car elle est vraiment facile à qui parler. Cela rappelle à Ririna ce que Neji a dit, alors quand Arisa essaie de partir, Ririna l'arrête et lui demande comment être amie. Arisa est surprise que Ririna n'ait qu'une seule autre amie, alors Ririna avoue qu'il y a quelqu'un d'autre qui est un peu important pour elle. Pendant ce temps, Neji était occupée à se morfondre à cause de Misaki, car elle l'évitait depuis le voyage. Le conseiller d'orientation a ensuite dit à Neji et Takada qu'ils devaient quitter l'école tôt pour assister à un cours spécial du ministère. Alors que les garçons se préparaient à partir, ils ont croisé Yusuke, qui avait encore séché les cours. Quand Neji lui parle du cours spécial au ministère, Yusuke se souvient en avoir entendu parler par un homme et a l'air horrifié. Cependant, il fait semblant de ne pas en savoir beaucoup et s'éloigne, bien qu'il soit clairement dévasté. Plus tard, Neji arrive au ministère et remarque Shu, une fille avec qui il est allé à l'école. Lorsqu'il entre dans le bâtiment, il trouve Takada amoureux de sa femme assignée. Elle se présente à Neji et parle de ses intérêts, ce qui fait réaliser à Neji qu'elle est trop bien pour Takada. Takada demande où est la femme assignée à Neji et se réjouit de la rencontrer, mais Neji ne peut s'empêcher de se sentir bizarre face à tous les couples arrangés dans le bâtiment. Juste à ce moment-là, Ririna apparaît, et Neji est stupéfait de la voir les cheveux lâchés. Alors il lui dit qu'elle est mignonne. Ririna lui tend alors un porte-clés d'armure rare, ce qui fait paniquer Neji qui la remercie. En retour, Neji lui donne un porte-clés de chat médiocre, qu'il pensait qu'elle aimerait, et Ririna promet étonnamment de le chérir. La femme de Takada loue les systèmes d'arrangement et dit qu'ils s'aiment évidemment. Puis elle entre avec Takada, tandis que Neji et Ririna restent embarrassés. Ririna dit immédiatement à Neji à quel point cette fille avait tort et insiste sur le fait qu'elle n'a jamais pensé à l'embrasser ni rêvé de lui. Neji se demande de quoi elle parle, mais avant qu'il puisse demander, elle s'enfuit et il se dit qu'elle veut probablement tomber amoureuse de quelqu'un qu'il aime en retour. Pendant ce temps, Shu travaille dans un bureau en observant les participants et suggère que l'événement est de mauvais goût. La dame du gouvernement affirme qu'ils apportent simplement de l'aide à ceux qui la demandent et s'éloigne, tandis que Shu se demande ce que Neji finira par faire. Plus tard, les participants se rassemblent dans une salle de classe où la dame du gouvernement parle davantage de leurs partenaires assignés.
Neji est surpris qu'ils aient été traînés là pour une conférence aussi ennuyeuse jusqu'à ce que le gouvernement commence à parler de l'art de labourer des terres agricoles inexplorées. Ils commencent à faire circuler un panier et il s'avère qu'il contient des préservatifs gratuits. Étonnamment, Ririna ne sait pas ce que c'est, alors Neji fait semblant de ne pas savoir non plus pendant qu'ils se demandent ce qui se passe. La dame du gouvernement leur demande s'ils s'amusent avec leur partenaire. Alors Ririna dit qu'elle s'amuse, mais Neji n'a pas l'occasion de répondre avant que la dame du gouvernement ne dise « L'art de faire des bébés est aussi amusant ». La plupart des étudiants rougissent et Neji réalise que c'est techniquement ainsi qu'ils augmentent le taux de natalité. La dame du gouvernement continue d'exposer les faits et Ririna est étonnamment captivée. Ils lèvent tous les yeux lorsque la dame leur assure que c'est agréable de se faire clouer par quelqu'un qu'ils aiment. Mais Ririna pense qu'une telle motivation ne les rend pas meilleurs que des singes. La dame dit que même les filles, avec peu de confiance, n'ont pas besoin de s'inquiéter puisqu'elles ont choisi leur partenaire pour s'adapter comme Cendrillon et ses pantoufles de verre. Comme si cette conférence exaspérante ne suffisait pas, la dame lance un film spécial pour une démonstration pratique. À la surprise de Neji, il avait déjà vu ce film la semaine dernière sur Pornhub, mais il ne pouvait pas croire que le ministère le montrerait gratuitement. Neji commence à penser à Misaki. Alors il essaie de se ressaisir et de voir comment va Ririna. L'esprit de Ririna erre aussi vers un endroit peu recommandable. Alors elle attrape son porte-clés en forme de chat pour se protéger des démons qui déplacent les culottes. Neji se demande comment tout le monde réagit et n'en revient pas que Taketa et sa copine soient sur le point de passer à l'acte en plein milieu de la classe. Soudain, cet homme du gouvernement aux cheveux blancs apparaît et se demande qui il choisira, la fille qu'il a toujours aimée ou celle qui lui a été assignée. Neji se demande de quoi il parle, alors l'homme le laisse à ses réflexions mais l'avertit qu'ils vont observer depuis l'autre pièce. Une fois le tutoriel de défloration terminé, la femme annonce qu'ils passeront la nuit avec leur partenaire comme une sorte de devoir à la maison. Certains participants commencent à spéculer qu'il pourrait y avoir une pénalité pour ne pas avoir de relation et Neji se souvient de ce que ce salaud aux cheveux blancs a dit. Quelques instants plus tard, Ririna et Neji se retrouvent seuls dans une pièce, mais les cellules cérébrales de Ririna refusent de comprendre ce qui est censé se passer maintenant. D'un autre côté, l'unique cellule cérébrale de Neji travaille d'arrache-pied pour comprendre quoi faire. Il réalise que cela affecte aussi Ririna et se demande ce qu'il peut faire pour elle. Il la pousse soudainement et monte sur elle tout en luttant contre le démon du pantalon qui veut sortir. Il se dit qu'ils n'ont qu'à faire semblant de développer l'intrigue et se souvient que la vidéo Pornhub a commencé par quelques baisers. Neji prend le fait que Ririna ne résiste pas comme un feu vert pour continuer, alors il lui donne le premier baiser. Quand elle ne lui donne pas un coup dans les bijoux de famille, il y retourne pour un autre tour et commence à utiliser sa langue. Cependant, quand il se retire, il voit Ririna en larmes et réalise ce qu'il a fait. Quelques instants plus tard, Ririna demande pourquoi il ferait une telle chose. Alors Neji dit qu'on lui a dit qu'il serait surveillé et pénalisé s'il ne réussissait pas à se frotter le ventre. Ririna dit que c'est des conneries et que le gouvernement ne s'en tirerait pas avec quelque chose d'aussi odieux, donc celui qui lui a dit ça se moquait de lui. Elle déclare ensuite que même si c'était vrai, il aurait dû chercher le mot consentement d'abord. L'embarras continue lorsque Ririna demande à Neji s'il a déjà pensé à se battre avec sa langue avant. Neji dit qu'il n'avait jamais prévu que cela se passe ainsi et s'excuse, mais Ririna dit qu'elle a l'impression que quelque chose ne va pas chez elle. Quand Neji essaie de vérifier, Ririna recule brusquement et dit qu'elle a peur qu'il la touche. Neji recula avec remords, alors que Ririna disait qu'il vaudrait mieux qu'ils gardent leur distance pendant un certain temps. Lorsque la démonstration fut terminée, Ririna partit tristement. Plus tard, Neji a croisé Motoi et l'a réprimandé pour lui avoir menti. Motoi a demandé s'il avait fini par ouvrir les vannes de Ririna, et quand Neji lui a raconté ce qui s'était passé, Motoi était sûr qu'il l'aurait fait avec Misaki. L'homme dit alors à Neji d'y réfléchir et s'éloigne. Les vacances d'été passent et Neji essaie de contacter Ririna, mais elle ne répond à aucun de ses messages. Même sa petite sœur se demande où est Ririna, et quand Neji dit qu'elle ne viendra peut-être plus jamais, elle fait un caprice de bébé. Plus tard, Neji se rend à l'école, convaincu qu'il est le genre d'imbécile à acheter un pot sans ouverture. Dans la salle de classe, il trouve Yusuke et Misaki en train de lire quelques répliques, mais Yusuke est difficile. Certains gars disent à Neja qu'il répète une version de Roméo et Juliette avec échange de genre, mais Yusuke n'arrive pas à regarder Neji dans les yeux. Il s'avère que leur professeur faisait chanter Yusuke à cause de ses absences fréquentes. Neji réalise que Misaki porterait un costume d'homme, alors il prend son téléphone pour le dire à Ririna jusqu'à ce qu'il se souvienne de sa situation. Plus tard, lui et ses camarades de classe fabriquent des accessoires pour la scène. Lorsque Neji se perd dans ses pensées et laisse tomber son porte-clés d'armure rare, en essayant de le récupérer, il se fait accidentellement marteler. Après un moment, Misaki demande ce qui s'est passé, alors son ami la met au courant. En entendant cela, elle se précipite à l'infirmerie, bien qu'elle ait besoin d'une seconde pour se calmer avant de lui parler. Une fois qu'elle a réussi à mettre cette musique d'ascenseur, elle demande calmement à Neji s'il va bien. Neji se demande de quoi il s'agissait, alors elle explique qu'elle aurait pu nuire à sa crédibilité en matière de charme si elle ne s'était pas calmée d'abord. Puis elle demande comment il s'est blessé. Misaki demande si quelque chose s'est passé, alors Neji murmure qu'il a eu ce qu'il méritait, puis change de sujet, en disant qu'il n'avait pas parlé depuis le camping. Misaki révèle qu'elle s'est essentiellement interdite d'être près de lui parce que ce n'est pas juste pour Ririna. Cependant, elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas qu'il soit blessé, et le supplie de boire du lait la prochaine fois. Neji promet de le faire, mais quand Misaki voit qu'il agit toujours bizarrement, elle se rapproche et lui demande de la regarder dans les yeux et de lui dire
dire ce qui ne va pas. Neji avoue qu'il a blessé les sentiments de Ririna, alors Misaki se demande si elle y est pour quelque chose, mais il la rassure en disant que c'était juste lui et son pot sans trou. Cependant, il lui assure qu'il redeviendra normal et ne sera plus dans la lune. Plus tard, Misaki et Ririna sortent ensemble et Misaki lui offre des hotcakes. Ririna se demande en quoi les hotcakes sont différents des pancakes, ce qui évoque un vieux souvenir pour Misaki. Ririna demande ce que c'est, alors Misaki dit qu'une fois à l'école, Neji a réussi à faire les plus jolis hotcakes de la classe. Il en faisait tous les jours parce qu'il allait bientôt avoir une petite sœur. Misaki sourit à son « et dit qu'elle aurait adoré manger certains de ces hotcakes. Elle mentionne ensuite à quel point Neji a été déprimé ces derniers temps et demande à Ririna si elle sait pourquoi. Ririna dit qu'elle ne lui a pas parlé depuis un moment, mais qu'elle se sent si seule sans lui. Elle se demande ensuite si c'est la chaleur qui grille ses cellules cérébrales. Quelques jours plus tard, Neji marche dans le couloir lorsqu'il entend un professeur s'adresser à un ancien élève. Il s'avère que c'est Motoi, et bien qu'il essaie de s'enfuir, Neji demande à lui parler. Il se dirige vers l'extérieur et Neji lui explique la situation avec les filles, précisant qu'il veut juste s'excuser auprès de Ririna. Motoi qualifie l'innocence de Neji d'aveuglante et propose de lui raconter un cas similaire qu'il a eu une fois. Il y avait un gars qui avait une petite amie avec qui il sortait depuis quelques années. Quand elle a reçu son avis, elle a demandé à son petit ami de l'épouser pour qu'elle puisse refuser l'avis. Mais le garçon avait trop peur du mariage, alors ils ont rompu à la place. Malheureusement, après avoir reçu sa propre correspondance, il a réalisé à quel point son ex était précieuse pour lui. Motoi dit qu'avec le recul, il n'y avait qu'une seule option correcte et qu'il aurait dû être plus fidèle à ses propres sentiments. Il affirme que c'était juste une histoire qu'il a entendue et encourage Neji à ne pas trop réfléchir et à agir simplement. À cela, Neji s'enfuit, décidant de suivre ses sentiments pour Ririna. Il se dirige vers le toit et envoie un message pour lui demander si elle veut toujours aller voir des tumulus avec lui, puisqu'elle est la seule à le prendre au sérieux. Malheureusement, il n'a pas eu de réponse. Pendant ce temps, Motoi retourne au ministère, où son collègue lui demande si quelque chose a changé dans leur ancienne école. Motoi essaie de répondre, mais ne peut s'empêcher de penser que les choses seraient plus simples s'il pouvait se débarrasser de ses sentiments pour elle. Quelques jours plus tard, Neji n'avait toujours pas reçu de message de Ririna, mais en descendant, il trouva une lettre d'elle. Elle l'encourageait à rester sincère dans sa passion pour que les gens l'écoutent et espérait qu'il pourrait aussi voir les tumulus un jour. Elle l'encourage ensuite à bien se préparer pour le festival culturel, ce qui lui fait monter les larmes de joie aux yeux alors qu'il part avec une nouvelle détermination. Pendant ce temps, Misaki répète son rôle, mais elle ne peut s'empêcher de penser à ce que Ririna a dit. Elle savait que Ririna était amoureuse, mais elle n'a pas pu se résoudre à le lui dire. Elle n'était plus satisfaite de simplement regarder Neji, et si elle disait quelque chose, il pourrait réaliser qu'ils étaient amoureux. Elle a conclu que c'était cruel d'être amoureux. Plus tard, Neji a finalement commencé à aider avec le festival culturel, et tout le monde se demandait ce qui lui était soudainement arrivé. En descendant, Misaki a demandé à propos de sa main, alors Neji a dit qu'il allait mieux, et a expliqué qu'il avait enfin eu des nouvelles de Ririna aussi, mais qu'il devait encore s'excuser. Misaki l'a assuré que tout irait bien, et s'est éloigné, mais tout n'allait pas bien pour elle. Plus tard, Misaki a répété ses répliques en tant que Roméo, où elle insistait qu'une vie sans son amant ne valait pas la peine d'être vécue. Neji a été stupéfait par la conviction de sa voix, mais les autres lui ont dit de se ressaisir et ont demandé s'il savait où était Yusuke. Neji trouve plus tard Yusuke en train de lire dans une salle de classe et l'informe que l'équipe de théâtre le cherche. Juste à ce moment-là, une fille annonce que les dessins des costumes sont prêts et leur demande de les vérifier. Mais quand Yusuke voit la robe, il sort en trombe. Neji le poursuit, mais Yusuke insiste sur le fait qu'il ne veut plus faire la pièce, car il ne veut pas se ridiculiser ainsi. Neji lui dit de le faire pour lui et le reste de la classe, mais Yusuke lui assure qu'il n'a aucune idée de ce qu'il ressent. Yusuke lui a dit qu'il était insensible, mais il n'était pas sûr si c'était à cause de ses cellules cérébrales manquantes. Quand il a essayé de s'éloigner, Neji a tendu la main vers lui, mais Yusuke l'a repoussé. Juste à ce moment-là, un homme est apparu de nulle part et a demandé ce qui se passait. Yusuke s'est enfui, mais l'homme l'a coupé et il s'est avéré que c'était le père de Yusuke. Plus tard, ils se sont tous assis autour de sushi et Neji s'est officiellement présenté. Le père de Yusuke a donné de la nourriture au garçon et a demandé à Yusuke s'il voulait son parfait en premier. Mais Yusuke a expliqué avec passion que les parfaits devaient être mangés en dernier par respect. Son père a évoqué le fait qu'il avait frappé Neji. Alors Neji a essayé de prendre la faute, mais Yusuke s'est excusé quand même. Neji l'a ensuite assuré qu'il pouvait le frapper plus s'il le voulait, et le père de Yusuke a commencé à éclater de rire. Il a ensuite dit à Neji que Yusuke jouait dans l'équipe de football et était très populaire quand il était plus jeune, contrairement à son côté émo actuel. Neji l'informe que Yusuke jouait dans une pièce de théâtre scolaire, ce qui a surpris son père puisque Yusuke ne parlait jamais de l'école. Agacé, Yusuke s'excusa de table et partit pour la salle de bain. Son père dit alors à Neji que c'était assez incroyable que son fils ait pu s'ouvrir à lui et lui demanda de prendre soin de Yusuke pour lui. Quand Yusuke revient, il trouve son parfait qui l'attend et devient plus rouge qu'un camion de pompiers. Ensuite, les garçons rentrent seuls et Neji demande s'il ne va vraiment pas jouer Juliette. Yusuke dit qu'il déteste être le centre de l'attention, mais Neji pense qu'il est le meilleur pour le rôle.
Yusuke insiste sur le fait que l'histoire parle aussi de deux idiots qui ne se souciaient de personne d'autre qu'eux-mêmes et qui ont fini par mourir pour cela. Neji ne peut pas contredire ce résumé et commence à se demander s'il y avait quelque chose qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour protéger. Neji se souvient du conseil de Motoi sur le fait d'être fidèle à ses sentiments. Alors il dit à Neji que Roméo et Juliette sont comme eux puisqu'ils ont des partenaires choisis pour eux, peu importe qui ils aiment. Il souligne ensuite que le fait que tout le monde connaisse l'histoire de Roméo et Juliette signifie que même s'ils ne finissent pas avec leur amour, ce n'est pas sans signification. Enfin, Neji souligne l'ancienneté de l'histoire et dévie d'une manière ou d'une autre vers son amour pour les tumulus, ce qui rappelle à Yusuke qu'il doit y aller. Neji demande s'il ne le fait toujours pas, alors Yusuke accepte de le faire puisque Neji est allé aussi loin. Quand Neji se réjouit, Yusuke demande pourquoi il s'en soucie autant, alors Neji dit qu'il a juste l'impression que Yusuke l'accepte. Yusuke parvient à sourire à cela, mais quand Neji le fait remarquer, il nie avoir un cœur. Plus tard, Neji écrit une lettre à Ririna pour l'inviter à la pièce. Pendant ce temps, Misaki se fait mesurer pour sa tenue. Quand elle mesure son tour de poitrine, les filles s'affolent de leur taille énorme, tandis que tous les garçons connaissent une épidémie de pantalons serrés. Ensuite, c'est au tour de Yusuke d'être mesuré, mais soudain, toutes les filles se transforment en expertes de la mode et veulent participer à sa séance. Une fois qu'il se débarrasse de l'excès d'œstrogène, le réalisateur dit que Yusuke aura besoin de rembourrage pour la poitrine et tous les garçons plaignent le pauvre garçon. Finalement, le trimestre scolaire a repris et Ririna a envoyé à Niji une carte postale historique, bien qu'il soit strictement obsédé par les tumulus. Les préparatifs pour le festival culturel ont également continué et l'école était en effervescence. Une fois les flyers pour la pièce imprimés, Niji a proposé de les descendre, mais en chemin. Certains se sont renversés. Misaki a aidé à les ramasser par terre et a proposé son aide. Alors, ils se sont dirigés ensemble vers la salle du comité. Misaki lui a parlé des préparatifs pour la pièce. Alors Niji a fait remarquer qu'elle semblait se pousser trop fort. Misaki est surprise qu'il l'ait remarqué. Alors elle avoue que même si elle a le rôle principal, elle n'est pas enthousiaste. Elle le fait juste pour ne pas déranger les autres. Elle pratique ensuite une réplique de la pièce et souhaite pouvoir être honnête sur ses propres sentiments aussi. Elle demande si Ririna vient, alors Niji dit qu'il lui a envoyé des billets, ce qui la rend triste. Ils continuent à parler de la pièce et elle dit qu'on lui a dit de deviner Yusuke. Le cœur de Niji est sur le point d'exploser, mais Misaki dit qu'ils ont tous les deux abandonné l'idée. Niji demande ce qu'elle pense de Yusuke, alors elle dit qu'elle est surprise qu'ils prennent la pièce au sérieux. Elle s'arrête ensuite et demande s'il est tombé amoureux de Ririna. Niji dit que c'est elle qu'il aime, mais quand il pense à Ririna, il se demande ce qu'est l'amour de toute façon. Misaki utilise ses expériences pour décrire ce que l'amour signifie pour elle. Malheureusement, cela ressemble beaucoup à un comportement de fan obsessionnel, avec une touche de harcèlement. Elle lui dit ensuite qu'il y a 6 mois. Elle pensait que leur amour était un miracle, parce qu'elle espérait qu'ils finiraient dans la même école. Et c'est ce qui s'est passé. Cela s'est encore amélioré lorsque la personne qu'elle aimait l'a aimé en retour et qu'ils ont partagé leur premier baiser. Elle aurait pu suffoquer de bonheur. Cependant, les larmes commencent lorsqu'elle se lamente de ne pas avoir été choisie comme sa femme assignée. Elle mentionne à quel point Ririna est parfaite pour Niji et dit qu'elle ne sait même pas s'il l'aime encore, même si elle l'aime plus qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Et cela fait 5 ans. En entendant cela, Niji la serre fort dans ses bras. Et bien que Misaki essaie de protester, il refuse de la lâcher. Alors qu'elle pleure, elle se demande aussi ce qu'est l'amour. Le jour du festival culturel arrive, et Niji essaie de distribuer des prospectus, bien que tout le monde l'ignore comme ce fichu film Borderlands. Juste à ce moment-là, il remarque que tout le monde admire à quel point Misaki est jolie dans son costume de Roméo. En la regardant, il se souvient de la fin de leur dernière conversation. Misaki lui avait dit d'oublier tout ce qu'elle avait dit. Elle se souvenait à quel point Ririna était mignonne la dernière fois qu'elles avaient déjeuné ensemble et expliqua qu'elle ne voulait pas la voir triste. C'est pourquoi il devait effacer sa mémoire. Dans le présent, Niji réalisa que Misaki avait probablement feint un sourire tout ce temps et se sentit mal. Soudain, une fille s'approcha de Misaki et Niji la reconnut comme une Karen avec qui il était allé à l'école. À l'époque, elle lui avait fait vivre un enfer pour avoir raté ses tâches et elle le déteste depuis. Niji pense que le mieux est de s'éclipser avant qu'elle ne le remarque et commence à bouger. Pendant ce temps, Shu et un autre camarade rejoignent Misaki, et Shu remarque Niji essayant de s'éclipser. La Karen se souvient instantanément de lui comme du fainéant d'il y a des années, et commence à bouillir de colère. Niji parvient à s'enfuir avec succès, mais il tombe par surprise sur Motoi. Niji se demande si Motoi est un genre de voyeur d'enfants d'école, mais Motoi insiste sur le fait qu'il est là pour le travail. Il aborde alors un certain sujet. La dernière fois qu'ils ont parlé, Niji lui avait dit que Minaki était le premier nom apparu sur son avis, mais Motoi suggère qu'il l'a peut-être mal lu. Niji garde encore espoir, mais Motoi l'informe que les avis sont d'abord faits sous forme papier avant qu'il n'envoie les données aux personnes qui livrent les avis par téléphone portable. Cependant, il promet de se pencher sur la question en guise d'excuse pour l'avoir trompé lors de la conférence. Actuellement, Motoi dit que Ririna est vraiment sa femme assignée, mais il y a des preuves que quelqu'un a interféré avec le service de notification sur son téléphone. Niji se demande si quelqu'un a envoyé la fausse notification exprès, mais Motoi souligne que cela pourrait aussi être une erreur du système. Il demande alors à Niji s'il s'est déjà réconcilié avec Ririna puisqu'il l'a vue dehors. Pendant ce temps, Ririna arrive à la porte de l'école avec Arisa, qui la taquine sur le fait d'être nerveuse.
Ririna demande à Arisa si c'était vraiment correct pour elle de manquer le club de théâtre puisqu'elle est la vice-présidente. Mais Arisa se vante de ses privilèges de vice-présidente et dit qu'elle voulait jeter un coup d'œil au mari assigné de Ririna. Ririna baisse rapidement ses attentes puisqu'il est assez ordinaire. En même temps, Niji s'inquiète que Ririna soit encore en colère contre lui. Mais comme il ne sait pas quoi faire, il se concentre simplement sur la distribution du prospectus à la place. Ironiquement, Ririna se retrouve juste devant lui et ils commencent tous les deux à paniquer. Niji remarque à quel point Ririna est belle et se demande où il avait bien pu regarder tout ce temps. Arisa se demande ce qui se passe, alors Ririna demande le chemin pour le stand du club de théâtre. Comme une horloge, Niji lui indique et lui remet un prospectus pendant que Ririna monte à l'étage. Niji se sent alors à nouveau comme une ordure. Après un moment à ne pas réussir à distribuer un seul flyer, il entend une annonce que la pièce va bientôt commencer et remarque Yusuke passer. Niji court vers lui et lui demande s'il peut assister à son essayage de costume avec lui. Yusuke lui dit qu'il le tuerait s'il venait. Alors Niji rit de voir à quel point Yusuke n'a pas changé. Yusuke lui demande ce qui s'est passé puisqu'il agit plus bizarrement que d'habitude. Niji révèle que Ririna est venue au festival, mais comme il l'a mise en colère pendant les vacances d'été, ils n'ont pas beaucoup parlé. Il l'a finalement croisée, mais c'était gênant. Donc il n'est pas sûr si elle est toujours en colère contre lui. Yusuke dit à l'idiot qu'il ne pense pas que Ririna serait venue jusqu'ici pour être en colère contre lui et s'en va. Ensuite, Niji se dirige vers la salle de classe et essaie de se rendre utile. Mais quand on l'envoie vers Karen, la responsable, il se dit qu'il vaut mieux chercher à aider ailleurs. Il propose alors d'aider un autre élève à porter une boîte en coulisses, mais quand il la porte à l'envers, tout le contenu tombe. L'étudiant se débarrasse poliment de Niji, alors il s'éloigne et remarque que Misaki a l'air triste. Il essaie d'aller vers elle mais est bloqué par un autre étudiant et rate sa chance. Il regarde ensuite autour de lui à quel point tout le monde semble occupé et utile et se demande ce qu'il a contribué au festival. Le directeur dit aux étudiants utiles de se déplacer en coulisses s'ils sont prêts. Alors Niji attend derrière. Un étudiant appelle Yusuke qui est encore en train de s'habiller. Alors Niji lui demande s'il est nerveux. Quand Yusuke dit qu'il l'est, Niji dit qu'il peut comprendre, même si cette boîte vide avait plus de but que lui. Niji se lamente de ne rien avoir accompli, mais Yusuke lui rappelle que le festival n'est pas terminé et qu'ils se sentent tous comme ça. Il admet ensuite que c'est Niji qui l'a poussé à le faire et qu'il s'est en fait amusé. Niji est ému par le fait que Yusuke lui attribue le mérite de sa participation et lui dit de ne pas avoir de regrets. Puis, Yusuke tire le rideau pour révéler sa tenue et dit à Niji qu'il prouvera que l'amour n'était pas inutile après tout. Niji ne peut pas formuler une pensée cohérente en voyant à quel point Yusuke est joli, alors Yusuke est embarrassé et s'en va en trombe. Il lui dit de prendre ses responsabilités et de s'assurer de regarder la pièce. La pièce est enfin sur le point de commencer et heureusement, Takada garde une place pour Neji. Misaki apparaît sur scène, l'air déprimé, mais elle voit Neji lui murmurer des encouragements depuis son siège et se ressaisit. Elle et Yusuke offrent une performance convaincante et la mâchoire de Neji reste ouverte et relâchée. Ririna est également émue par leur performance et lorsque Misaki récite ses répliques sur le fait de ne pas vouloir vivre sans son amour, cela touche une corde sensible chez Neji. Yusuke parvient à jouer une princesse émo assez bien et ils réussissent la fameuse scène de mort sans accroc. La pièce se termine avec Roméo et Juliette dans les bras l'un de l'autre, et le public devient fou. Yusuke est heureux de voir Neji sortir de sa déprime alors qu'il l'encourage avec enthousiasme. Ensuite, Neji décide de trouver Misaki et de lui dire ce qu'il ressent, mais il est arrêté par Shu qui l'interpelle. Neji lui dit qu'il a un endroit où aller quand elle demande soudainement ce qui est arrivé, à la vie les associant, lui et Misaki. À ce moment-là, Ririna marchait à proximité et entendit les deux parler. Elle se demanda qui était la fille, mais écouta Shu demander à Neji ce qu'il pensait de Misaki en tant que Roméo. Lorsqu'il décrivit à quel point elle semblait passionnée, Shu expliqua que Misaki s'était abandonnée à l'amour et qu'elle était sa véritable partenaire destinée. En entendant cela, Ririna a demandé ce qu'elle voulait dire par là. Ririsa demande si c'est vrai que Neji a reçu un avis l'assignant à Misaki, mais Shu et Neji sont trop stupéfaits pour parler. Shu essaie de se retirer de l'équation, mais quand Ririna exige de savoir ce qui se passe, Shu révèle que Misaki a un secret qu'elle veut protéger. Donc, elle a l'intention de protéger Misaki aussi. En partant, Shu bouscule Motoi, mais elle ignore son existence. Pendant ce temps, Ririna interroge Neji sur la situation. Alors Neji explique qu'il ne voulait pas le lui cacher parce qu'il pensait qu'il avait juste mal lu. Ririna demande si la vie les jumelants était une erreur. Alors Neji devient embarrassé et clarifie que Motoi a dit que Ririna est sa femme assignée. Neji réalise alors qu'il ne s'était pas excusé avant de lui parler, mais Ririna lui dit que ce n'est pas grave puisqu'ils ont d'autres choses à s'inquiéter. Ririna dit qu'ils doivent obtenir toute l'histoire de Shu, alors Neji suggère de prendre ses coordonnées auprès de Misaki. À ce moment-là, Orisa arrive en courant et demande ce que fait Ririna avec Flyer Boy. Ririna le présente comme son mari assigné, mais Orisa est déçue par son existence banale.
Ensuite, il se dirige vers la salle de classe et Misaki est ravi de voir Irina, qui lui dit à quel point la pièce était incroyable. Neji se joint aux éloges et lui dit qu'elle rayonnait comme une personne différente et ajoute à quel point elle était jolie. Avant que Neji puisse demander les coordonnées de Shu, Yusuke s'approche et réprimande Neji pour l'avoir abandonné. Soudain, Ririna réalise que Juliette était un gars et commence à le dévisager, jusqu'à ce que Misaki annonce que c'est juste Yusuke. Son cœur se brise et elle demande à Yusuke si le costume faisait partie de son délire. Mais Yusuke insiste sur le fait qu'il n'est pas comme ça. Quelques instants plus tard, le frère aîné de Yusuke apparaît avec son père et rit presque à en perdre son âme. Yusuke suit les pas de Sasuke et essaie de s'en prendre à son frère, mais il se calme quand son père lui dit qu'il a fait du bon travail. Son père se tourne ensuite vers Neji et le remercie d'avoir emmené Yusuke camper. En retour, il demande à Neji s'il aimerait assister à un mariage. Yusuke est empêché d'interrompre, pendant que son père dit à Neji qu'il peut aussi amener quelques amis. Le frère de Yusuke parle aux filles du mariage et dit à Yusuke qu'il peut venir en Juliette à la cérémonie. Ce soir-là, Neji dit à Ririna qu'il n'a pas pu obtenir les coordonnées de Shu, et Ririna dit qu'elle était aussi trop distraite par Orisa pour les obtenir. Neji la rassure en lui disant qu'il les obtiendra le lendemain, et la remercie d'être venue à la pièce. Le lendemain, Neji réussit à obtenir son numéro, mais il a du mal à rédiger le message parfait. Il finit par se décider sur un message et se fait bloquer à la fin. Dommage émotionnel. Pendant ce temps, Ririna est abordée par d'autres filles de sa classe. Elle dit plus tard à Orisa à quel point c'est bizarre que les gens veuillent soudainement lui parler. Alors Orisa révèle qu'elle a changé récemment. Elle était le Grinch qui a volé Noël, et même Orisa ne voudrait pas parler au Grinch. Soudain, Ririna reçoit un message et se précipite pour trouver Neji noyant son chagrin dans des tumulus. Neji commence à se demander ce qu'il pourrait faire pour qu'une personne le déteste, alors que tout ce qu'il fait, c'est aimer les tumulus. Quand Ririna reconnaît celui qu'il est en train de faire, ses yeux s'illuminent, mais Ririna le force à se concentrer sur le problème actuel. Neji se demande ce qu'il a pu faire pour l'énerver à l'école, alors Ririna dit qu'elle va essayer de lui envoyer un message à la place. Neji la prévient que c'est sans espoir puisqu'il a été rejeté, mais Ririna reçoit instantanément une demande de rencontre et est même autorisée à amener Neji avec elle. Neji la remercie d'être venue le rencontrer, mais Ririna lui dit d'arrêter d'être si formelle. Le lendemain, il se dirige vers l'école de Shu lorsque Ririsa remarque quelque chose. Elle montre à Neji un article sur le système de notification, et il réalise que la personne qui a inventé les notifications a le même nom de famille que Shu. Shu les rencontre et après 3 secondes gênantes, Ririna demande ce qu'elle voulait dire l'autre jour. Shu propose d'aller dans un endroit plus approprié pour parler, alors ils se retrouvent dans un café à chats. Les filles commencent à caresser les chats, alors Neji brise la glace en disant à Shu qu'elle a dû le bloquer accidentellement, mais Shu dit calmement que c'était intentionnel. Ririna passe aux choses sérieuses et demande si elle soutient Misaki pour qu'elle soit avec Neji aussi, mais Shu dit pas du tout. Elle dit qu'elle veut simplement protéger Misaki et demande pourquoi Ririna a dit 2 alors qu'elle est l'épouse assignée de Neji. Ririna admet qu'elle voulait les encourager après avoir entendu leur histoire d'amour. Alors Shu se demande ce qu'elle pourrait bien gagner en les réunissant. Elle la réprimande pour son égoïsme et dit qu'elle blesse Misaki. Neji demande pourquoi elle a appelé Misaki sa partenaire destinée si elle ne les soutient pas. Mais Shu dit qu'ils ont un lien au-delà des avis. Shu dit qu'elle n'aimait pas Misaki parce que son sourire semblait superficiel et qu'elle ne laissait jamais personne savoir ce qu'elle pensait. Cependant, un jour, elle a surpris Misaki en train de regarder des photos de l'autre classe et s'est demandé pourquoi elle voulait en acheter. En regardant les photos, elle a vu que Neji était sur toutes et a demandé si Misaki l'aimait. Misaki lui a demandé de garder le secret, alors Shu a proposé de l'aider à acheter les photos. Misaki la remercia joyeusement, et c'était la première fois qu'elle voyait la vraie Misaki. À partir de ce moment, elle remarqua que Misaki continuait à venir dans leur classe et à faire des choses juste pour voir Neji. Un jour, elle a demandé ce que Misaki voyait chez quelqu'un d'aussi ordinaire que un youtuber grec, mais Misaki a dit qu'elle n'avait pas besoin que les autres comprennent ce qu'elle ressentait. Cependant, elle voulait que sa femme assignée connaisse toutes ses grandes qualités, et l'aime pour cela. Shu lui a demandé ce qu'elle ferait si elle était sa femme assignée, et Misaki a dit qu'elle pleurerait. Dans le présent, Shu a dit que l'amour devait être puissant pour faire briller quelqu'un aussi intensément, même si c'est pour un personnage de fond pathétique comme Neji. Ririna demande quel est son lien avec la personne qui a inventé les avis, alors Shu dit que c'est sa grand-mère. Selon elle, la vie vous associe à la personne que vous êtes destiné à aimer et tout autre amour semblerait être un mensonge. Ririna demande quelle est l'opinion de Shu sur les avis, mais Shu dit qu'elle ne sait pas et veut seulement protéger Misaki parce qu'elle brille si intensément. À ce moment-là, Motoi apparaît et demande à Shu quel est son objectif. Il lui rappelle que les calculs pour choisir Ririna pour Neji sont absolument corrects et lui dit qu'elle mélange l'amour qu'elle a vu de Misaki avec celui des notices. Shu a finalement accepté et a dit qu'elle n'aurait pas dû dire ces choses à quelqu'un qui n'avait de toute façon pas l'intention de choisir Misaki. Quand elle s'en va furieuse, Motoi leur dit que c'est un génie censé reprendre le système de jumelage quand elle sera plus âgée. Mais cela ne signifie pas qu'elle peut jumeler les gens comme elle l'entend.
Ensuite, Neji et Ririna partent, et Ririna lui demande s'il a l'intention de choisir Misaki. Neji dit qu'il ne sait pas, mais il lui prend la main pour continuer, tandis que Ririna la tient fermement. Quelques jours plus tard, le groupe se rend au mariage du frère de Yusuke, et Neji se demande pourquoi Yusuke assiste simplement comme les autres. Yusuke dit qu'il est juste soulagé qu'il se marie parce que ses parents croient vraiment au système de notification, donc au moins l'un d'eux devait le faire. Toute cette discussion sur les épouses assignées pousse Neji à regarder Ririna et à se demander s'il est vraiment amoureux d'elle. Il se souvient que Misaki est celle qu'il a aimée le plus longtemps, mais maintenant Shu dit qu'elle cache un secret, alors il se demande sur quoi elle pourrait mentir. Juste à ce moment-là, une femme s'approche d'eux et demande s'ils sont des couples assignés. Yusuke désigne Neji et Ririna, alors la femme explique qu'elle a besoin de modèles pour leur brochure de mariage. Ririna l'informe qu'ils sont encore à l'école, mais la femme dit que c'est parfait puisque leur cible est les étudiants qui se marient à l'école. Neji panique à l'idée des filles en robe de mariée, mais quand Ririna demande à Misaki ce qu'elle en pense, Misaki suggère qu'elles essaient. Elles acceptent de le faire, alors la femme dit qu'elles les contacteront avec les détails et leur remet un formulaire à remplir. Elle ajoute ensuite que leur partenaire est libre d'assister au tournage également. Après qu'ils assistent tous à la réception de mariage qui s'illumine une fois que la mariée et le marié arrivent, tout le monde les acclame, et un homme du ministère commence à faire un discours à leur sujet. Alors que l'homme lance un diaporama sur le début de leur histoire, Neji se demande s'il ferait la même chose pour lui et Ririna. Soudain, il réalise que son temps avec Misaki serait comme s'il n'avait jamais existé s'il épousait Ririna et se sent triste. Pendant ce temps, Misaki dit à Ririna combien elle semble rayonner. Ririna l'informe alors que d'autres élèves de sa classe ont commencé à lui parler et Korisa a dit qu'elle était maintenant plus facile à approcher. Elle dit alors que c'est grâce à Misaki et Neji. Quand Ririna la remercie, Misaki dit qu'elle est heureuse d'être amie aussi et espère qu'elles pourront être amies pour toujours. Elle demande à Ririna de l'inviter à son mariage, espérant la voir aussi rayonnante et heureuse que la mariée. Après la célébration, ils se dirigent tous à l'extérieur pour prendre des photos avec le couple heureux. Ensuite, l'organisateur dit qu'ils vont lancer le bouquet et demande aux invités de changer d'endroit. Neji réalise soudain qu'il a laissé son téléphone sur la table à l'intérieur, alors il se précipite pour le récupérer. Quand il revient dans la salle, il trouve son téléphone là où il devrait être, mais il remarque alors Misaki affalée sur le sol. Neji lui demande ce qui ne va pas, alors elle prétend que la cérémonie l'a simplement émue. Cependant, quand Neji s'approche, il réalise que c'est un mensonge, mais elle s'excuse car elle ne peut pas lui dire la vérité. Neji demande ce qu'il peut faire pour qu'elle se sente mieux et insiste sur le fait qu'il fera tout ce qu'il faut. Pendant ce temps, Ririna se demande pourquoi Neji met autant de temps et laisse le lancer de bouquet pour le chercher. De retour dans la salle, Misaki dit à Neji de dire qu'il l'aime, même si c'est un mensonge. À ce moment-là, Neji la tire pour un baiser et Misaki pleure en l'embrassant en retour, tandis que Ririna regarde. Ririsa recule et s'enfuit tandis que Misaki dit à Neji qu'elle a été injuste envers lui et promet qu'elle va bien maintenant. Plus tard, quand Neji rentre chez lui avec Ririna, il se sent incroyablement coupable. Même si Misaki était plus proche de lui que pendant les jours où il la suivait, elle ne lui a jamais semblé aussi éloignée. Cette nuit-là, il se demande ce qu'il peut faire pour Misaki et espère ne pas l'avoir blessée inutilement. Le lendemain matin, la mère de Neji le réveille pour aller aux sources chaudes. Il s'avère que sa mère et la mère de Ririna avaient prévu un voyage en famille aux sources chaudes. Neji essaie de demander à Ririna si elle était au courant, mais Ririna semble être en transe. Le père de Neji prend alors son sac et dit à Neji d'escorter Ririna en ville. Ils partent ensemble et quand Ririna trébuche presque sur une pierre, Neji la rattrape et ils sont tous les deux embarrassés. Cependant, Ririna se souvient de la scène où il embrasse Misaki et décide de ne plus y penser. Ils commencent à profiter de leur visite de la ville, mais Neji se brûle avec un petit pain chaud et utilise de la glace pour se rafraîchir. Quand Ririna se moque de lui, il lui fait remarquer qu'elle rit beaucoup plus depuis qu'ils se sont rencontrés. Ririna dit que Misaki a dit la même chose et les choses deviennent à nouveau gênantes. Quand ils retournent à l'hôtel, la mère de Neji leur remet la clé de leur chambre, ce qui les choque. Ririna se demande où cela est censé mener. Alors Neji promet de bien se comporter, contrairement à la dernière fois. Ririna lui dit qu'elle est à peu près passée à autre chose et suggère qu'ils profitent simplement des sources chaudes ensemble. Ils dînent avec le reste de la famille et s'amusent beaucoup. Ensuite, la mère de Ririna dit à Neji d'essayer les sources chaudes plus tard. Elle dit que c'était très amusant de venir ici avec sa famille et le remercie d'avoir honoré leur invitation. Ensuite, Neji se rend aux sources chaudes et est surpris par leur luxe. Il y entre et commence à se détendre quand il entend Ririna de l'autre côté. Il essaie de faire la conversation avec elle, mais quand cela s'éteint, Ririna demande ce qu'il pense de l'idée de l'amour destiné d'échouer. Elle demande s'il croit au destin, mais Neji dit qu'il ne sait pas quoi en penser. Il ne va à son école actuelle que à cause de Misaki. Il a aussi changé sa façon de s'habiller pour elle, donc en quelque sorte, elle était comme la déesse dirigeant son destin. Ririna réalise alors que tout ce qu'est Neji, c'est grâce à Misaki. Soudain, les pères entrent aussi dans les sources chaudes, et le père de Ririna lui dit que c'est presque comme s'il avait un fils. Plus tard dans la nuit, Neji a du mal à dormir lorsque Ririna demande soudainement s'ils peuvent parler. Neji demande s'il doit allumer la lumière, mais Ririna insiste sur le fait qu'elle serait trop gênée pour parler s'il le faisait.
Neji essaie de combler le silence gênant en parlant de combien le voyage aux sources chaudes était amusant, et il suggère même d'inviter les autres la prochaine fois, comme pour le camping. Ririna l'interrompt alors et lui dit de choisir Misaki plutôt qu'elle. Neji demande ce qu'elle veut dire, alors elle explique qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle faisait de sa vie avant la vie, mais ensuite, elle a rencontré Neji et s'est fait des amis avec Misaki, et tout a changé. Elle allait maintenant se coucher en pensant aux choses amusantes qu'ils faisaient ensemble, et passer d'autres jours à remarquer des choses intéressantes à leur raconter la prochaine fois qu'ils se verraient. En chemin, elle a réussi à se faire de nouveaux amis à l'école, et c'était presque comme un sort magique. Ririna dit que l'amour de Neji et Misaki l'a changé, et pense qu'ils devraient avoir la chance de s'aimer. Elle admet que ça fera un peu mal, mais dit qu'ils lui ont donné assez pour compenser. Selon certaines recherches qu'elle a faites, il y a un moyen de sortir d'un match pacifiquement. Ils doivent simplement continuer à mentir à leur personne du ministère en disant qu'ils ne s'entendent pas. Ils seraient probablement interrogés et conseillés, et cela pourrait même prendre 6 mois. Mais s'ils maintiennent le mensonge, cela ne serait pas une tache noire contre Neji. Ils ne seraient pas obligés de passer par un autre mariage arrangé, donc Misaki peut faire la même chose avec son mariage arrangé, et ils peuvent finir ensemble. Neji dit que ce sera difficile pour lui de prétendre qu'il la déteste pendant 6 mois, et dit carrément qu'il ne veut pas. Il se demande ensuite ce qui lui arrive alors qu'il commence à pleurer. Ririna demande s'il est amoureux de Misaki ou non, alors Neji dit qu'il l'est. Mais alors qu'elle essaie de lui rappeler pourquoi il devrait être avec elle, elle commence à pleurer aussi. Neji admet qu'il aime tout chez Misaki, et Ririna insiste qu'elle l'aime aussi. Neji demande si Ririna est vraiment d'accord avec ça, et se demande ce qui leur arrivera. Alors Ririna dit que même s'ils ne sont pas assortis, elle sera toujours de son côté. Elle se souvient du sourire de Misaki, et de la façon dont cela lui a donné envie de vivre l'amour aussi, alors elle veut qu'elle sourie à nouveau comme ça. Avec cela, elles conviennent toutes les deux de poursuivre le plan. Cependant, Ririna évoque ce que Shu a dit à propos de Neji, qui n'a jamais prévu de choisir Misaki, mais elle dit à Neji de protéger Misaki librement et le remercie. Neji lui dit qu'il est content qu'elle ait été sa femme assignée et avoue avoir embrassé Misaki au mariage. Ririna affirme que cela ne la dérange pas, mais Neji insiste sur le fait qu'il avait l'impression que c'était mal de ne pas le lui dire. Ririna se souvient de son propre baiser avec Neji et se demande si elle devrait dire quelque chose quand elle remarque que Neji a l'air sombre. Elle dit alors qu'elle se trouvera quelqu'un d'autre après lui et prévoit de tomber amoureuse de lui. Cependant, elle dit qu'elle ne veut pas gâcher le fait de se tenir la main ou de s'embrasser et demande si elle peut s'entraîner sur Neji. Je ne te blâme pas. Sacrée bonne affaire. Neji accepte si elle pense qu'il est assez bien, alors ils se préparent tous les deux à s'entraîner. Ririna devient nerveuse et ferme les yeux, alors Neji a l'honneur de l'embrasser à nouveau. Quand ils se séparent, Ririna affirme qu'elle aura besoin de plus d'un pour s'entraîner et demande si elle peut l'embrasser à la place. Neji accepte et attend qu'elle vienne à lui, mais quand il la voit vibrer comme une machine à laver détraquée, il prend encore une fois l'initiative. Cette fois, ils introduisent le rematch de lutte de langue et les choses deviennent plus qu'un peu intenses. Neji se demandait ce qu'était l'amour si ce n'était pas ça, mais ils ont tous les deux décidé d'ignorer leurs sentiments. Même s'ils étaient malheureux, il y avait quelqu'un d'autre qu'ils voulaient tous les deux protéger. Ensuite, ils se sont assis ensemble, les mains entrelacées, et ont admiré la beauté de la lune. Une semaine plus tard, Ririna a rencontré Misaki pour leur séance photo de mariage, mais avant de partir, Ririna a dit qu'elle avait quelque chose à dire. Pendant ce temps, la mère de Neji se demandait pourquoi Neji n'allait pas encourager Ririna lorsque la sonnette a retenti. Il s'est avéré que c'était Yusuke, et quand il est monté dans la chambre de Neji, il lui a dit qu'il avait un cadeau de remerciement du mariage. Il lui demande ensuite pourquoi Neji ne va pas au shooting de la mariée, alors Neji dit qu'il a peut-être menti. Il commence à divaguer sur le fait d'avoir accepté le plan de Ririna, mais Yusuke n'a aucune idée de ce dont il parle. Neji demande à Yusuke s'il a déjà menti, alors Yusuke dit oui, mais change de sujet pour savoir pourquoi Neji a menti. Neji a dit qu'il a fait quelque chose d'inapproprié, ce qui blesserait Misaki, mais qu'il n'aurait pas dû accepter le plan de Ririna. Quand Yusuke demande pourquoi il a accepté, Neji admet finalement qu'il aime Ririna, mais il dit qu'il les aime toutes les deux. Neji se sent mal, et pense qu'un idiot comme lui ne devrait pas briser des cœurs. Alors Yusuke lui demande pourquoi il se dévalorise. Neji dit qu'il est aussi ennuyeux que de regarder l'herbe pousser, et Yusuke est en fait d'accord. Cependant, il lui dit que si quelqu'un souffre parce qu'il l'aime, ce n'est pas sa faute. Yusuke explique que c'est ce que signifie tomber amoureux, donc Neji n'a pas besoin d'être juste. Il doit juste les reconnaître tous les deux. Yusuke lui dit d'être fidèle à ses sentiments et d'aller vers elle. Alors Neji sort en courant de la maison et le remercie. Cependant, Yusuke lui-même a l'air triste car il ne peut pas suivre ses propres conseils. Pendant ce temps, les filles se préparent pour la séance photo de mariage et Ririna demande pourquoi Misaki pense qu'il est impossible pour elle de dissoudre leur union. Misaki dit qu'elle ne peut pas lui dire, ni à Neji, pourquoi. Ririna lui assure qu'elle est prête à la soutenir quoi qu'il arrive, mais Misaki dit simplement qu'elle est heureuse que Ririna soit l'épouse assignée de Neji et puisse prendre soin de lui. Ririna l'accuse de mentir et Misaki l'admet, mais elle dit que pour protéger leur amour, elle fera d'un mensonge une vérité. La styliste appelle Misaki pour qu'elle regarde sa robe, et quand elle part, Ririna avoue qu'elle est aussi une menteuse. Pendant ce temps, Neji court vers la séance photo de mariage alors qu'il a enfin l'esprit clair. Et accepte qu'il est amoureux des deux filles. Il sait que c'est égoïste et ne se soucie pas si elles sont toutes les deux en colère contre lui. Mais il décide de les voir toutes les deux. De retour à l'église, les filles essaient de poser pour des photos, mais les photographes leur disent qu'elles sont toutes les deux raides et leur suggèrent d'imaginer le garçon qu'elles aiment. Soudain, les portes s'ouvrent brusquement et Neji entre et leur dit qu'elles sont toutes les deux jolies. Misaki commence à pleurer et Ririna lui dit qu'elle est une
menteuse. Quand le manager demande à prendre une photo avec le couple assigné, Ririna propose que tous les trois prennent une photo à la place. Neji rejoint les filles et ils posent tous ensemble joyeusement. Êtes-vous team Ririna, Misaki ou tout ce qui précède? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, confondez les faux fans en commentant RIP Yuzuke. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.